Bonjour, bonsoir, bienvenue et bon retour sur la chaîne Miles Real Vision. Donc là, je suis en train de regarder le match du Barça. Il y a 5-1. Je décide de faire mon débrief à froid du match Real Elche et parler du Barça maintenant. Je ne vais pas attendre la fin du match. Donc, avant de commencer, pour pas changer, hein, si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, on a le droit de pas être d'accord. Le foot, c'est une philosophie. Je te donne la mienne, donne-moi la tienne. Donc c'est parti. Donc on va revenir dans un premier temps à froid sur la rencontre d'hier. Hier, il y a eu beaucoup d'émotions, notamment par rapport à la Cantera, par rapport à la Fabrica, par rapport à la Juvenil. Thiago Pitarch encore une fois, Yanez, Payasso, Palacio, pardon, Payasso. Palacio, Aguado. On a beaucoup parlé d'eux parce que t'imagines quand même, t'as l'équipe qui mène 2-0 et Arbeloa, surtout par rapport au contexte, parce que là le Barça ils sont en train de gagner, donc heureusement tu le gagnes le match. Parce que si jamais hier tu fais un match nul parce que les jeunes ils gèrent pas, ou si jamais tu subis une remontada, tu perds, avec la victoire du Barça, tu te retrouves à 7 points, Arbeloa je pense qu'il saute, hein. Donc il fait confiance aux jeunes, il prend un risque, les jeunes le lui rendent très très bien et ça permet de reposer certains cadres. Parce que c'est vrai que des mecs comme Vinicius, que depuis l'arrivée de d'Arbeloa, qui joue constamment des 90 minutes, Tchouaméni pareil, 90 minutes, là ils ont pu souffler, sortir avant. Valverde, il a pu sortir avant. Tout ça c'est parce que il avait une confiance en ses jeunes et les jeunes ils lui ont bien rendu. Donc, eh ben, on dirait même pas. Il a fallu avoir 6-1, Lewandowski vient de rater. Donc, il y a le cas Brahim, je ne l'ai pas bien développé hier. Brahim, après avoir fait un retour, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus dans quel match, où il avait été catastrophique. Et ben, depuis là, ça fait 2 matchs d'affilée. Il touche le ballon, il provoque, il élimine. Il a ce côté technique, Brahim, l'air de rien, qu'il a toujours eu. Il élimine. On avait tendance plus à le voir en sortie de banc sur un 4-3-3. Là, on le voit dans un autre système. Je... Ce que j'aime, c'est que ça te permet, comme ça a été le cas hier, de jouer avec le fait de mettre ou Arda sur le banc ou Brahim sur le banc. Dans ce système de jeu, ils ont des profils similaires. Et au final, tu joues ça en neuf, mais tu joues avec 2 électrons libres. C'est une autre façon de voir le foot, mais tu joues avec 2 électrons libres. Et pour l'instant, donc avec la victoire contre City et maintenant la victoire contre Elche, ça donne raison à Arbeloa. Euh, Carvajal, j'ai pas eu le temps de le mentionner hier. Certes, il est en fin de carrière, mais c'est toujours mieux qu'un Trent à droite. Trent latéral droit, sur un match comme hier, si tu fais pas attention, tu peux commettre l'erreur et tu peux te prendre un but que tu peux éviter. Comme ça a été le cas avec Amavinga. Tu as fait une erreur et tu t'es pris un but que tu aurais dû éviter même. Euh, alors, content de la charnière centrale. Je ne dis pas que Rudiger a retrouvé son niveau, mais Rudiger qui reprend du rythme, avec un petit jeune à ses côtés, il est là, il a le lead, et on dirait que Euchen, il rentre dans le rang, hein. J'ai pas envie de m'avancer, mais là, au mois de mars, on est le combien? On est le, le 15 mars, c'est ça? Le 15 ou le 16, je ne sais même plus le combien on est. Je pense qu'on a trouvé notre charnière centrale, parce qu'on Militao, on l'a perdu. Asensio, à la base, c'est censé être le numéro 3, voire le numéro 4. Et finalement, il s'est retrouvé être le numéro 1. Il a une grosse grinta, il a une grande débauche d'énergie, mais il est limité techniquement. Donc, quand je dis techniquement, c'est la technique du défenseur. Parce que c'est technique d'être défenseur. Tu as le fait de défendre debout et de défendre allongé.
Défendre debout, ça demande de la technique, hein. Anticiper les dribbles des attaquants, des milieux, savoir bien se placer, rentrer dans l'intervalle, casser des lignes de passe, tout ça et tout. C'est très, très, très compliqué. Et Asensio, c'est pas le meilleur dans ça. Donc, au niveau du milieu de terrain, là, en ce moment, je vois les gens, ils s'enflamment, hein. Je vois même des confrères, des créateurs de contenu. Je me mets dans la team créateur de contenu. Ça parle de Valverde Ballon d'Or. C'est ça le problème. C'est ça le problème, entre guillemets, avec le Real, mais c'est le problème. Valverde il faisait partie des mutins sous Xavi Alonso. Ça, c'est encore un autre problème. Parce que vous avez déjà, petite anecdote. Moi, ça m'est déjà arrivé, je sais ce que c'est. À l'école, par exemple. Toute ta vie, tu es bon dans une matière. Sixième, cinquième, quatrième, troisième. Toute ta vie, tu es bon dans une matière. Et à un moment donné, il y a une année, il y a un prof avec qui le feeling, ça passe pas. Et ben, tu n'es pas bon dans la matière. Mais c'est qui le perdant? C'est l'entraîneur? Enfin, c'est le maître ou c'est l'élève? Là, en l'occurrence, dans le foot, ça a été Xavi Alonso le perdant. Parce qu'au final, il a été limogé. Mais à l'instant T, sur le moment, c'est toi le perdant. Et je pense que Valverde, euh, déjà à l'époque sous Ancelotti, on a toujours su que Valverde, il était polyvalent. En plus de sa polyvalence, Ancelotti, c'était le premier à dire qu'un mec comme Valverde, c'est 15 buts par saison minimum avec sa frappe de balle. Ensuite, euh, la fitna qu'il y a eu avec Valverde et Xavi Alonso, c'était le fait qu'il ne voulait plus jouer le latéral droit. Il est rentré dans ça, il voulait jouer que milieu de terrain. Mais moi, ce que j'ai envie de dire à Valverde, demain, quand il y a tout le monde qui revient de blessure, quand il y a tout le monde qui revient de blessure, et que là, on va devoir faire du poste par poste, et que ta polyvalence, elle ne sera pas forcément nécessaire. C'est le problème qu'on a avec Bellingham. C'est-à-dire Bellingham, l'année 2023-2024, il claque 19 buts, je crois, en faux neuf ou en neuf. Le problème, c'est que maintenant, avec Vinicius et Mbappé, si toi tu dézones parce que tu as une polyvalence, tu mets des trous, tu crées des embouteillages. Parce que là, on a vu que Valverde peut être numéro 9 sur ce match. On a vu qu'il peut jouer à tous les postes du milieu de terrain. On sait qu'il peut jouer ailier droit. On sait qu'il peut jouer arrière droit. Valverde, c'est déjà arrivé. Quand Tchouaméni ne pouvait pas remplacer des défenseurs, Valverde, il a déjà joué défenseur central. Moi, ce que j'ai envie de dire à Valverde, euh, là, d'ici peu, il se peut que il y a pas mal de joueurs qui récupèrent les postes et que là, il va falloir vraiment que tu sois fixe sur un poste. Vu la faiblesse de Trent et probablement la vieillesse et le manque de performance de Carvajal, il se peut qu'avec le retour de tout le monde, il va falloir qu'il joue latéral droit. Je sais qu'il aimerait être milieu de terrain, mais il se peut qu'il va devoir jouer latéral droit. Ça va me faire venir sur le sujet que j'ai un peu abordé hier sur le cas Mbappé. J'ai pas parlé de Bellingham. C'est les deux principaux blessés qui ont un retour imminent. Parce que Rodrigo, apparemment, c'est l'année prochaine. Donc Rodrigo, on va même pas en parler. Parce que quand Mbappé et Bellingham vont revenir, casse-tête pour Arbeloa, comment, comment ne pas casser la dynamique qui est en train de se mettre en place, les automatismes, des joueurs à fort statut, à quel poste tu vas les faire jouer, dans quel système tu vas les faire jouer, maintenir cette bonne dynamique en pouvant tirer le meilleur des retours de Mbappé et de Bellingham et ne pas récupérer les problématiques. Parce que si tu prends le dernier match de Mbappé, c'était un gros problème contre Osasuna. Et moi, j'ai envie de revenir sur le retour de Bellingham la première fois sous Xabi Alonso contre l'Atlético Madrid. Il est revenu trop tôt. Il était encore blessé, il est revenu, il n'avait pas de rythme. À la fin, on s'est pris un 5-2. Donc là, c'est vraiment un casse-tête. Moi, j'ai réfléchi dans tous les sens. Comment réintégrer Mbappé, comment réintégrer Bellingham, sachant que le bonheur des uns fait le malheur des autres et vice-versa. En gros, on a compris, quand Bellingham il est là, c'est au détriment de Arda. Et au final, quand Bellingham il est là, c'est également au détriment de Valverde. Là, avec le retour d'Mbappé, je pensais que ça allait être au détriment de Gonzalo. Maintenant, ça va être au détriment de Brahim. Comment faire pour que ce soit
à l'avantage du Real Madrid avant tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit dans l'intérêt du Real. C'est ça le plus intéressant. Donc, on a pris les 3 points. Il te reste 2 matchs. Il faut absolument te qualifier contre City. Donc, demain, on va faire un débrief sur City, une prévia. On va voir les forces en présence, côté City, côté Real, les enjeux. Et il y aura bientôt le match contre Atletico. Si tu t'en sors, réduction de la marque de Séville. Si tu t'en sors euh, sur ces 2 matchs, il va falloir s'asseoir. Parce que ça voudrait dire que tu as enchaîné que des victoires. Il faudra s'asseoir et voir comment continuer. Parce que ça veut dire que tu es toujours en course contre le Barça pour la Liga. Il faudra vraiment s'asseoir et faire les bonnes choses. Parce que le pire qui puisse arriver au Real si tu gagnes ces 2 matchs, donc si tu bats City, si tu bats l'Atlético, tu fais un carton plein. Bilan 22 mars, tu es toujours en course. Mais que derrière, tu intègres mal le retour d'Mbappé et que tu te retrouves avec des problèmes, il manque un défenseur, tu sais pas dans quel système jouer et que tu fais des matchs nuls et que tu perds, le pire que tu bonifies pas ce que le Real a pu faire sans Mbappé. Bellingham, apparemment, c'est une histoire de 1 semaine ou 2 semaines de plus que, que Mbappé. Si tu bonifies pas tous les points gagnés avec le retour, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Donc voilà, le Barça, ils viennent de terminer le match, hein, 5-1. J'ai regardé la première mi-temps intégralement, c'était pas un match fou, mais 2 pénaltys pour notre ami Rafinha. 2 pénaltys transformés, une Panenka. Il a mis un triplé, je crois. Il a mis un but, une frappe qui a dévié. Sans voir un grand Barça, Lamine Yamal, il a commencé sur le banc, il est rentré en cours de match. Même quand il est rentré, il n'a pas fait forcément un grand match. Je pense qu'ils l'ont reposé pour la Ligue des Champions. Donc le Barça sans forcer, ils te mettent un score, ils te mettent un petit score 5-1 à Séville. Ils maintiennent les 4 points d'avance ils maintiennent 4 points d'avance sur le Real. Et mardi, ils ont leur match mercredi, ils ont leur match contre Newcastle. Donc on va être attentif aussi à leur match mercredi contre Newcastle. Donc voilà les gars, moi je vous dis rendez-vous demain, demain Privia. Je vais essayer de la faire avec la lumière du jour. Je vais essayer, sinon ça sera à la tombée de la nuit. Euh, Abonnez-vous. Alors, j'ai 71 abonnés. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui regardent les vidéos. Merci à ceux qui commentent, ceux qui like. Faites partager, faites tourner. Parlez dans votre entourage s'il y a des amateurs du Real Madrid. Et même si tu n'aimes pas le Real, si tu veux passer un bon moment, tu veux sur ma chaîne, voilà. Euh, donc, si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, le foot, c'est une philosophie. On a le droit de pas être d'accord. Allez, tchuss.